Dans cette situation, tu peux signaler que le feu de position avant droit ne fonctionne pas et qu'à l'inverse, le feu de position gauche est en bon état, propre et fonctionnel. Pareil pour les feux de position arrière, comme tu peux le voir, ils sont propres, en bon état et tous les deux fonctionnels. Par temps clair, les feux de position doivent être visibles à 150 mètres. Une fois allumés, désigne les feux de croisement et effectivement, ils sont en bon état, propres et fonctionnels. Pareil pour les feux de croisement arrière. Lorsque les feux de croisement sont réglés trop haut, cela entraîne un risque d'éblouissement des autres usagers et lorsqu'ils sont trop bas, une mauvaise vision pour vous vers l'avant. Active les feux de route grâce au commando et tu peux à présent vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement. Ici, tout est OK. Pour avertir de son approche, en cas de danger ou à la place de l'avertisseur sonore. Nos véhicules ne possèdent pas de feu diurne. Si c'est le cas, tu as juste à le signaler à l'inspecteur. Les feux diurnes permettent de rendre le véhicule plus visible le jour. Tu devras allumer le clignotant droit grâce au commando et vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des clignotants avant et arrière et ensuite faire la même chose avec le clignotant gauche. Cela signifie le non-fonctionnement de l'une des ampoules. Allume les feux de détresse et dans ce cas-là, tu peux par exemple signaler que le feu de détresse droit ne fonctionne pas. En revanche, à l'arrière, tout est OK. En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Dans nos Zodiac 1, pour pouvoir manipuler les essuie-glaces, tu dois te rendre dans le réglage des véhicules pour mettre les essuie-glaces en position de remplacement. Une fois les essuie-glaces en position de remplacement, tu peux donc les tirer et contrôler l'état grâce au caoutchouc. Tu dois vérifier s'il est bien souple sur tout le long de l'essuie-glace, que ça soit sur les deux essuie-glaces avant et également sur l'essuie-glace arrière. Si le caoutchouc est souple, c'est que les balais d'essuie-glaces sont en bon état. À l'inverse, s'il est rigide, tu dois signaler qu'ils ne sont pas en bon état. Le risque, c'est d'avoir une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. Les gicleurs de lave-glace se situent généralement dans le jour entre le capot et le pare-brise. Et n'oublie pas de montrer les deux. Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. À l'intérieur de la voiture, tire la commande située en bas à gauche des pédales pour déverrouiller le capot. Au niveau du capot, fais pivoter la manette et soulève le capot en même temps. Retire la béquille de sécurité de son logement et fixe-la dans son emplacement pour maintenir le capot ouvert. Ensuite, procède à la fermeture du capot en remettant la béquille dans son logement et en lâchant tout simplement le capot. Ensuite, tu n'as plus qu'à vérifier s'il est bien fermé. Un risque d'ouverture pouvant entraîner un accident. D'empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule se situe sous le capot. Les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement sont une mauvaise visibilité et un risque d'être confondu avec un deux roues. Voici où se situe la batterie du véhicule, montre-la sans la toucher. Tu peux brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou la remplacer.
Fais attention, ici on te demande où s'effectue le contrôle du niveau d'huile moteur. Tu dois donc montrer la jauge. Un risque de détérioration ou de casse du moteur. Je précise qu'aucune manipulation ne te sera demandée, nous te la montrons à titre informatif. Cette fois-ci, tu dois bien montrer le bouchon de remplissage. Voici où se situe le liquide de frein, tu dois montrer que le niveau du liquide est entre le minimum et le maximum. Une perte d'efficacité du freinage. Voici où se situe le remplissage du liquide de refroidissement. Encore une fois, ne le touche pas, tu dois juste le montrer. Cela peut entraîner un risque de brûlure. Le remplissage du produit lave-glace est facile à reconnaître car il a souvent un bouchon bleu. Afin d'éviter le gel du liquide. Ici, le flanc est en bon état, mais n'hésite pas à signaler si tu vois une anomalie. Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière, soit dans la notice d'utilisation du véhicule, soit au niveau de la trappe à carburant. Voici où elles se situent sur notre Audi A1. Tu n'auras pas besoin de le préciser pour cette question, mais nous t'expliquons la bonne lecture de cette plaque. À gauche, tu retrouveras la charge du véhicule, s'il est peu ou beaucoup chargé. Les chiffres avant la barre représentent la pression des pneus avant, et ceux après la barre, la pression des pneus arrière, qui sont donc adaptés en fonction de la charge du véhicule. Sur le flanc, tu retrouveras une flèche qui t'indique où se situe le témoin d'usure. Tu pourras donc tourner les roues de ton véhicule afin d'avoir une meilleure visibilité. Si le témoin est encore bien visible, c'est que ton pneu est en bon état. L'aquaplanage, c'est la présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée, pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. Tu lis donc la troisième ligne qui correspond à un véhicule très chargé et la pression préconisée pour les pneumatiques arrière est donc de 36 bars. Il est préconisé de vérifier la pression des pneus chaque mois pour une utilisation normale de son véhicule et avant chaque long trajet. À l'arrière du véhicule, la sécurité enfant se situe généralement sur le flanc des portières. Oui, lorsque la sécurité enfant est enclenchée, il est tout à fait possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur. Appuie sur la trappe à carburant pour l'ouvrir et vérifie la bonne fermeture du bouchon. Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Tu dois vérifier les feux stop droit, gauche et celui en haut du pare-brise. Ici, les feux sont propres, en bon état et fonctionnels. Si jamais tu remarques une anomalie, n'hésite pas à le signaler. Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. Ici, le feu de brouillard arrière est propre, en bon état et fonctionnel. Tu peux les utiliser uniquement par temps de brouillard et de neige, mais surtout pas par temps de pluie. Ici, comme tu peux le voir, le feu de recul est propre, en bon état et fonctionnel. Il permet d'éclairer la zone de recul la nuit et d'avertir les autres usagers de la manœuvre. Voici où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière d'une Audi A1. D'être mal vu et un risque de collision.
Le dispositif réfléchissant est propre et en bon état. De rendre visible le véhicule la nuit. Tu dois vérifier la plaque d'immatriculation arrière et avant. Ici, elles sont propres et en bon état. La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. Ici, l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière fonctionne correctement. Effectivement, un défaut d'éclairage de la plaque entraîne une contre-visite. Ouvre le capot grâce au petit bouton, puis referme-le et enfin vérifie sa bonne fermeture. Lorsque tu transportes un poids important dans le coffre, il faut augmenter la pression des pneumatiques et baisser les feux avant. Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. Le triangle de présignalisation se situe généralement dans le coffre. Dans nos véhicules, il se situe dans le cache prévu à cet effet. Non, il ne s'utilise pas sur l'autoroute.